C'est en 2009 que l'Union européenne lance son programme de partenariat oriental avec 6 pays appartenant à l'espace post-soviétique. Le but de cette ambitieuse initiative est de les faire converger vers les lois et les standards de l'Union, tant dans le domaine économique que politique. Le partenariat oriental s'adresse au Bélarus, à l'Ukraine, à la Moldavie, la Géorgie, l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Or, le Bélarus, qui fait partie de l'Union douanière, n'a presque plus de relations avec l'Union européenne. L'Ukraine vient de suspendre son adhésion et l'Arménie a renoncé pour intégrer l'Union douanière avec la Russie. Ensemble, ces 6 pays totalisent 75 millions d'habitants. Mais c'est l'Ukraine qui, par sa population de 46 millions d'habitants, ses ressources et sa position géopolitique, concentre les efforts de l'Union. Car les instances européennes ont investi 2,5 milliards d'euros entre 2010 et 2013 pour contribuer à la création d'institutions démocratiques, à la protection de l'environnement, à la réforme de l'industrie, à la sécurité énergétique et à la lutte contre la pauvreté. L'Union européenne propose aux 6 États un rapprochement économique moyennant le respect de certaines conditions. Ils pourront à terme conclure des accords commerciaux donnant à leurs entreprises accès au marché européen qui compte quelques 500 millions de consommateurs. En échange, les entreprises de l'Union européenne bénéficieront d'un accès facilité à leur marché. Au premier trimestre 2013, l'Union européenne a enregistré un excédent commercial de 3,3 milliards d'euros avec ces 6 pays. La moitié des exportations européennes vers les pays partenaires est destinée à l'Ukraine. Les 3 principaux exportateurs sont l'Allemagne, l'Italie et la Pologne. L'Union européenne offre aussi, dans le cadre de son partenariat oriental, de faciliter les déplacements de leurs ressortissants sur son territoire avec à terme une levée des frais pour l'obtention de visas. Les négociations pour la libéralisation de ces visas sont initiées en 2008 avec l'Ukraine, en 2010 avec la Moldavie et en 2012 avec la Géorgie. En échange, les États partenaires doivent mettre en œuvre des plans de lutte contre la corruption, le crime organisé et les différentes sortes de trafic, armes, drogues et êtres humains, ce qui réduit le risque de contagion en Europe de l'Ouest. Tisser des liens plus étroits avec l'Europe orientale et le Sud-Caucase permet en outre aux 28 d'améliorer la sécurité de leurs approvisionnements énergétiques.